il y a une phrase que je lisais il y a 2 jours, et c'était: on ne vous paye pas pour ce que vous savez, on vous paye pour ce que vous faites. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens, surtout qui ont la culture d'être perfectionnistes pour un rien, là, et qui pensent que... Je disais ça à une cliente aujourd'hui, ok? Bonsoir, coucou Nosan. Je disais ça à une cliente aujourd'hui, je lui disais: on va pas te payer pour ce que tu sais, hein. On va te payer pour ce que tu fais. Et c'est la raison pour laquelle vous vous asseyez et vous voyez des gens qui sont moins compétents que vous, ça vous énerve. Et vous ne comprenez pas pourquoi cette personne elle est moins compétente que moi et elle gagne plus d'argent que moi. C'est comme moi avec mon outil archétype. Vous pensez vraiment qu'il n'y a pas des meufs ou des gens qui font de l'astrologie, qui sont super 1000 fois plus compétents que moi, qui auraient été normalement en capacité d'être l'auteur de ce genre d'outil. Mais ils ont voulu savoir. Ils ont simplement voulu savoir. En fait, leur objectif sur Terre, ce n'était que de savoir. Les gens comme nous, on est conscient du temps. On ne cherche pas juste à savoir. On veut ce qui va avec le savoir. Le flouze. Il y a un problème. Facteur numéro 1, ne pas reconnaître en fait son amour pour la matière. Facteur numéro 2, ne pas être en sécurité avec l'idée d'en vouloir plus. Et aujourd'hui, en fait, je trouve que le film Mad Money, il apporte en fait une dimension beaucoup plus profonde à ce que je suis en train de dire, parce que tout ce qu'on regarde de manière narrée, c'est-à-dire un film, un livre qu'on va lire, c'est encore plus puissant que ce qu'on peut se dire comme ça dans le quotidien. Je vous dis, les gens vous payent pour ce que vous savez faire et ils ne vous payent pas pour ce que vous connaissez. Coucou Zeneb, à part si vous êtes professeur. Et encore, le professeur, il n'est pas payé pour ce qu'il connaît. Il est payé pour sa capacité à transmettre ce qu'il est censé connaître, ou du moins un programme. Le professeur, il est payé pour sa capacité à être pédagogue à la base. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas à se lancer dans des domaines, ils n'arrivent pas à prendre des initiatives. Pourquoi? Parce qu'ils se disent: oui, mais j'en sais pas assez. J'ai découvert ça. Mais en fait, les gens qui font seront toujours devant ceux qui savent. Je répète, le lait au soja, c'est vraiment très bon. Les gens qui font seront toujours devant ceux qui savent. Et je pense que c'est important de se rendre compte de ça pour les personnes qui sont trop perfectionnistes. T'es là, t'as un truc, tu l'as pensé, tu l'as réfléchi, il est capable de sortir dans sa version numéro 1. Au lieu de sortir ça dans sa version numéro 1, tu commences à réfléchir que non, c'est monté, c'est descendu, mais si je le sors maintenant, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais est-ce que les gens vont acheter? En fait, vous avez 50 000 suppositions avant même le passage à l'action. Et c'est ce qui annule votre action. Parce qu'en fait, vous supposez tellement que vous n'allez pas jusqu'au bout. Et le courage sera toujours beaucoup plus récompensé en fait que l'inertie. Les gens qui sont là et que dans leur vie, là, ils sont inertiques comme j'aime bien dire. Ils sont là, ils sont comme des statues. C'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est pour ça que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes dans un domaine. Des gens qui sont moins compétents ou qui sont arrivés bien après, ils arrivent et ils rament inertes, merci. Ils viennent et ils ramassent tout sur leur chemin. Parce que vous devez comprendre quelque chose. Le mouvement, vous voyez, ça crée de l'énergie. Quand une personne elle est en mouvement, son feu, il s'active. Sauf que l'argent est associé principalement à l'élément feu. Les gens disent que l'argent est associé à l'élément eau. Je n'y crois pas. Même si on le dit, c'est pas parce que 90 000% de personnes disent quelque chose que ça veut dire qu'on est obligé de suivre. Pour moi, l'argent, c'est du feu. Parce que c'est basé sur de la transmutation. Et le feu et l'eau se répandent de manière intense. Et ce n'est pas parce que quelque chose se répand de manière intense. Je pense que, en gros, l'argent a le rythme de l'eau, mais il reste quand même un élément feu. Quand je dis le rythme de l'eau, ça veut dire qu'il suit une dimension cyclique. Il a des marées, il va converger, il va se centrer quelque part. Il y a plein de choses. Il va rentrer en mouvement. Il ne s'arrête pas juste à un endroit. Un feu, il peut prendre le feu. Ça peut prendre ici. Si le foyer il est bien bâti, le feu il ne sort pas du foyer. Sauf que l'eau,
ça peut casser tout ce qu'il y a pour sortir. C'est ça le pouvoir de l'eau. Ce que je veux vous dire et ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quand vous mettez votre vie en mouvement, il y a du feu qui ressort dans votre énergie. Vous avez du feu dans votre corps. Vous voyez que même quand vous marchez, vous transpirez. Quand vous faites du sport, vous transpirez. Quand vous êtes en train de faire une activité intense qui vous demande beaucoup de choses, votre cerveau y chauffe. Pourquoi? Parce que c'est le feu que vous utilisez. Quand vous vous asseyez et que votre seul objectif sur Terre, c'est d'étudier, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de gens comme moi sur Terre que eux, ils n'ont pas besoin d'étudier pour lancer quelque chose. Ils lancent et ils continuent d'étudier après. Parce que si quelque chose est vendable, il doit être mis sur la place publique. Un point, un trait. Quand vous regardez les plus grandes marques, leur logo a changé combien de fois depuis la création? Quand vous regardez les plus grandes marques, combien de fois ils ont changé de logo? Comment, quand vous regardez la boutique Hermès, elle ressemblait à ça? Quand vous regardez il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, est-ce que Gucci ressemblait à ça? Donc en réalité, c'est un choix que de rester stagnant et de s'asseoir et de se dire « Non, mais j'attends le bon moment. » Vous allez vraiment jamais avoir de bon moment. La personne qui fait sera toujours plus félicitée par la vie que la personne qui sait. Même si on essaye de vous faire croire qu'il faut savoir tout, c'est complètement faux. Et on a grandi dans des circonstances qui nous dit en fait, dans ces circonstances-là, qu'il faut tout savoir. D'ailleurs, même la structure scolaire qu'on a eue en France, c'est une structure qui est très basée sur « il faut que tu sois bon partout ». C'est faux. En fait, on n'est pas bon partout. C'est tout. C'est pas parce qu'on a une appétence, c'est pas parce qu'on a une compétence que ça veut dire qu'on on peut exceller quelque part. Et en dehors de ça, on peut ne pas avoir de compétences du tout dans certains domaines. L'intelligence, c'est la capacité de reconnaître que vous êtes incompétent et médiocre à certains aspects de votre vie. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous entourez des gens qui sont excellents. Si tu es médiocre quelque part, tu prends quelqu'un d'excellent à ta place pour te remplacer à cet endroit-là. Si tu n'es que compétent, tu prends quelqu'un qui est beaucoup plus doué que toi. Mais quoi qu'il en soit, c'est de cette manière en fait qu'on joue avec la vie. L'action sera toujours plus récompensée que l'excès d'information. Une information qui ne devient pas un savoir en mouvement, et ben en fait, c'est une information qui ne vous sert tout simplement à rien et qui occupe de l'espace. Donc, Mad Money, je vous donne mon avis, mon débrief dessus. Et non, je le donnerai à la fin. C'est plus intéressant parce que franchement, il faut que j'apprenne à laisser d'autres personnes parler. Donc, s'il y a des personnes qui ont regardé le film, est-ce que vous pouvez venir nous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti, qu'il y ait un échange qui soit commun, collectif, et qu'on puisse tout simplement parler de sujets qui peuvent nous élever. Parce que franchement, les histoires de grève de la faim, toutes ces choses-là, on s'en bat les reins. Mourrez. Toi-même, ton estomac. Moi, mon estomac. Je me lève un matin, je dis que oh non, j'arrête de manger parce que je mourrai. Je vous dis la vérité. Moi-même, j'ai du pain. Même je vous vois, votre bouche, elle est sèche. Je vous demande même pas de manger. J'en ai rien à foutre. Il faut vraiment pas que Pardon. Pardon, qui a regardé le film? Montez, on vous écoute, s'il vous plaît. Qui a dit... Mais moi, je crois pas que vendre de la drogue, c'est vendre de la mort. Hein. Dans ce cas-là, on en revient au sucre. Hein. Pour moi... En fait, moi, je trouve que ça, c'est des termes qui sont utilisés pour enlever la responsabilité de tout un chacun. À la base, c'est des médicaments. Hein. À la base, c'est des médicaments. Après, c'est propre à chacun. Mais il y a des endroits où c'est pas interdit. C'est pour ça que je vous dis que la moralité, elle s'arrête où? Parce qu'il y a des endroits où c'est légal. Et il y a d'autres endroits où ce qui est légal est illégal. Donc, qu'est-ce qui est moral alors? Qu'est-ce qui est moral? C'est la communauté qui décide, c'est ça? Le CBD, c'était autorisé, or que c'est du shift. Oh là là.
Bon, bah écoutez, moi je clôture avec ce sujet, hein. Je suis déjà fatigué. Bonsoir, le live a commencé. Il a commencé depuis des... Le sujet est fini, j'ai des questions pour toi. C'est quoi tes questions, Jode? Certaines femmes utilisent ça pour soigner les règles douloureuses. Moi, j'ai déjà pris du CBD, hein. Franchement, la première fois que j'en ai pris, j'ai cru que j'allais me retrouver au cimetière. Vous savez, quand j'étais plus jeune et que tout le monde testait un peu, le S, là, je me disais, non, j'ai pas envie de faire ça. Imagine, ça détruit mes neurones. Parce que tous les gens que je voyais qui prenaient du shit et tout, et bah, je trouvais qu'ils étaient bêtes. Excusez-moi, hein. C'est pas que j'ai... En fait, j'ai compris. Ils sont pas bêtes. Mais je les trouvais un peu trop ralentis. Et je me disais, mais comment on peut être ralenti comme ça? Et j'étais persuadé, et je suis d'ailleurs persuadé, que je suis sûr que si, genre, un jour, si je fume de la drogue, et bah, ça va prendre mes neurones. J'ai trop peur. Même les bonbons, là, vous voyez les trucs, là. J'ai je peux pas. J'ai peur que mes neurones... Eh, tous les gens, en fait, ils sont stone, ils sont là, ils sont comme... Ah non, je peux pas. J'arrive pas à t'écrire pour les bains d'utérus. Ah ouais? Si, on a écrit nous sur Telegram. Mais la bœuf, c'est autre chose. Mais moi, je vois pas c'est quoi la différence. Pour moi, tout ça, c'est de la drogue. Et moi, je me dis, si genre tu prends ça, et ben on dirait un jour ton cerveau il peut exploser. Je vous jure que depuis que je suis petite, je sais pas si c'est quelqu'un qui m'avait rentré ça dans ma tête, ça me fait trop peur. Donc le jour que j'ai pris du CBD, étant donné que j'ai pas l'habitude de une quelconque fumette ou autre chose, et que moi je prends pas de médicaments, parce qu'il faut savoir que les gens qui ne prennent pas de médicaments n'ont pas le corps intoxiqué. Ça veut dire que tout ce que tu prends, ça agit directement. Même quand je prends un complément alimentaire, le jour même je sens que j'ai pris un complément alimentaire tellement c'est puissant. Donc, eh, je vous explique. Le jour où j'ai pris le CBD, pourtant le CBD, les gens ils disent que c'est de la merde. J'ai cru que j'allais décéder. Je vais pas vous mentir. J'ai cru que j'allais décéder. Je sentais comme si En fait, je me sentais comme une conscience dans mon corps. C'est là que j'ai compris qu'on est la conscience et qu'on n'est pas le corps. Je vous jure, je disais à Charlotte, en fait, j'ai l'impression que je suis dans un corps. Mais en gros, je suis dans mon corps, mais mon corps, c'est... En gros, mon corps, c'est moi, je le porte. Je sais pas comment vous expliquer. Je vous jure, mais j'ai cru que j'allais décéder. J'ai commencé à capter des choses. Je crois que c'est ça qui m'a ouvert peut-être trop de chemin. Parce qu'en plus, c'était un jour d'Assomption. Marie Magdala et consorts. Oh God! Et mais je vous assure que les choses que j'ai captées ce jour-là, après j'ai vu, même quand je suis partie en Égypte, c'était vraiment vrai. Genre, on m'avait parlé d'Apséchout. Mais j'ai dit, mais c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui m'arrive? C'était trop marrant. Et pendant 2 jours, je vous explique. Pendant 2 jours, j'avais l'impression que j'étais plus moi-même. Mais t'es pas folle, hein? Mais t'es super consciente. J'ai dit, mais attends, là, c'est un truc de ouf, là, ce qui se passe. On dirait, je disais à Charlotte. Et maintenant, déjà, dès que je bois un peu d'alcool, juste un peu de champagne, je dis bien juste un peu, ça ouvre mes canaux. Alors là, mais non, franchement, c'est pas ma vie. Et les gens, en gros, quand je leur dis ça, ils disent, bah, des gens qui sont des fumeurs, ils disent, mais c'est un vieux truc. Comment ça se fait que tu as eu ce genre de réaction? Et je me dis, heureusement, Dieu, dans ma vie, j'ai protégé mes neurones. Imaginez-vous si j'avais tenté de faire la ouf, de prendre des substances. C'est pas tout le monde qui supporte les substances, hein. Tu peux prendre des substances comme ça, tu te retrouves de l'autre côté là-bas dans un monde enfermé. Moi, j'ai cru, j'ai dit, mais c'est quoi tout ça? Et je voyais le monde en rose, en orange, tout allait bien. Je captais des messages et tout sur le féminin sacré. Laissez tomber, c'était une expérience à part. Et genre, dès que je pensais à ma jambe, je me sentais dans ma jambe.
lorsque je pensais genre à ma tête, maintenant je me sortais dans ma tête, je me dis mais c'est quoi ce truc de... En fait, j'avais l'impression d'être un esprit, mais en plus c'est vraiment le cas, hein. Mais il y a une différence entre entendre que, à un moment donné, j'ai été capable, genre, mais c'est un truc de malade, genre je me voyais mon corps là, et j'étais capable de me voir à partir de ma conscience. Genre depuis ma conscience, je me voyais comme si j'étais là, et en gros, genre, vous voyez comment je me regarde? Et maintenant, je suis là, et je me vois en train de faire tout ce que je fais. Je me voyais d'en haut. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Oui, c'était du CBD, j'ai acheté dans un truc CBD. J'ai dit non. Et les gens qui font des voyages astrales, je vois pas le but. Il y a aussi des témoignages de télépathie. Ouais, ça aussi, ça me faisait... Je captais tout. Les douleurs, la peine. Non, mais il faut pas serrer. Non, c'est pas avec les champignons. J'avais pris le CBD une fois. La première fois que j'ai pris du CBD pour tester. Et la deuxième fois, j'ai eu des canalisations sur l'Égypte qui se sont avérées vraies. Quand je suis parti en Égypte, j'ai eu le malheur de faire quoi? J'ai fait bain vapeur CBD plus CBD tout court. Je me suis dit, je sais pas ce que ça va faire. Bah, on va voir. Et en fait, je sais pas si vous ressentez pour les gens qui ont déjà pris ça, mais quand tu prends du CBD, moi je sens hein, la circulation, comment mes canaux ils s'ouvrent dans mon corps. On dirait je sens mon système nerveux. Mon système nerveux, c'est comme si c'est décontracté. J'ai senti des fourmillements dans le corps. J'ai dit, ok, là c'est chaud, ça va barder. C'est plus, j'ai 31 ans cette année, c'est bon. J'ai testé ça 2 ou 3 fois. C'est bon. C'est pas... Non, moi, pas trop palpitation au cœur, mais c'est juste que je sentais tout dans mon corps. Mais ça marche leur truc, hein. En tout cas, merci pour la prévention. C'est ça même qu'il faut dire aux jeunes. Il faut leur dire quoi? Que ça va bouffer leurs neurones. Bah oui, mais moi, je sais pas comment ça se fait. Tout le monde est étonné de savoir que j'ai eu des effets comme ça. Je comprends pas, hein. C'est une brosse. J'ai acheté... Je suis vraiment une boule au sein. J'ai acheté ça sur TikTok Shop. Je vous explique, je crois que ça coûte 4 euros. J'ai acheté ça sur TikTok Shop. Et je trouve que c'est bien, hein, ça détend. Mais les jeunes, là, les 2000, ils ont même pas besoin de CBD pour vivre des expériences rocambolesques. C'est eux, les rocambolesques. Moi, sur Alice... Viens, Rosalie, on lance un business. Viens, on lance un business. Vous dormez, hein? Moi, je vois un truc, ça fonctionne, je le vends. L'autre fois, vous rappelez-vous, on a fait un meuf. Il y a une meuf, elle vend 20 balles. Mais si ça fonctionne, vendez. Vous croyez que c'est tout le monde qui a envie de passer commande chez AliExpress ou quoi? En fait, je me suis rendu compte que les gens, ils ont un problème de vision. Ils savent pas qui ils sont. Ça me casse les bonbons. J'allais dire les burnes, mais j'ai pas de burnes. J'ai des ovaires. Ça me saoule. Et en fait, les gens, ils savent pas vendre. Parce qu'en fait, ils ont tout créé à partir du manque. Tu sais, Ouais. j'ai dit, il y a 2 types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui agissent par vocation et c'est dans leur système. Attends, je vais vous montrer. Parce que dans tous les cas, vous connaissez déjà. Déjà, je pense que la première des choses que les femmes elles doivent faire quand elles ont leurs règles, c'est d'apprécier de les avoir. Il faut se réconcilier avec son sang. Tu vois? Donc moi déjà, je trouve que la chose la plus puissante, c'est ça. Parce que quand tu te réconcilies avec ton sang, durant la période de tes règles et que tu le vis pleinement, et bah déjà juste ça en fait, tu es dans une transmutation. Et tu deviens la nouvelle version, en fait c'est comme la pleine lune. Tu deviens tout simplement, tu atteins ton plein potentiel dans ce pic de puissance. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas dire, c'est une semence qui est ancrée et qui va générer dans tous les cas. Tu sais pourquoi? Donc, les gens, ils s'arrêtent qu'à la pleine lune et qu'à la nouvelle lune. Il y a 4 phases dans la lune. Non, il y a des phases, bien sûr, faut toutes Voilà, les prendre, au contraire. avoir ses règles dans la lune croissante, c'est pas la même chose que d'avoir ses règles dans la lune gibbeuse décroissante. Le fait que je sois en train de créer tout ce que je crée et que j'ai mes règles dans la lune en croissance,
ça veut dire déjà que la lune, elle accompagne tout le mouvement que je suis en train de faire. Donc ça, c'est très puissant de le savoir. Première des choses, faire la paix avec ses règles. Deuxième des choses, réguler son corps. Il faut que vous puissiez retrouver votre vrai timing. Parce que en fait, une femme qui a ses règles en début de mois, alors qu'elle est censée les avoir en fin de mois, elle a aucune puissance. Tu vois? Elle a juste du sang qui coule. Et de manière disproportionnée en plus. Ça ne sert à rien et ça ne va nulle part. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transformation. La période des règles, elle emmène une transformation. Par exemple, tout à l'heure, j'allais à un rendez-vous. J'ai vu plein de corbeaux qui sont venus à côté de ma voiture. J'ai capté que le rendez-vous, il était bénéfique. Pourtant, je suis dans ma période de règles et ça pouvait être interprété autrement. Mais j'ai compris qu'on me disait que, tu vois, là, tu passes un seuil. Je suis allé et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand tu as tes périodes de règles, tu deviens beaucoup plus réceptif et tu rentres en communion totale avec la Terre. C'est comme si tu ne faisais que un avec la Terre parce que là, tu es en phase où ton corps, il rentre dans une pleine puissance d'adoration. C'est comme si tu étais l'autel d'adoration. Tu captes ou pas? Tu deviens l'autel d'adoration. Et tu deviens l'autel d'adoration parce qu'il y a quelque chose, un phénomène qui ne se passe avec aucune autre créature sur Terre, si ce n'est que des créatures femelles, et pas toutes les créatures. Il y a cette période où en fait tu es en train tout simplement de rentrer en réceptivité avec la Terre et la Lune. On ne blague pas avec ce moment-là. Mais encore une fois, une femme qui est complètement déréglée et qui a ses règles de manière disproportionnée ou à la mauvaise période du mois, elle n'a pas accès à cette puissance. Donc ce qu'elle peut dire n'aura pas de puissance. Mais une femme qui est complètement réglée et qui est dans sa bonne période, la période de règles est un plein puissant. C'est le moment en fait où ses mots sont limités, où il y a des crises autour d'elle, mais les crises qui arrivent, ce sont des choses qui doivent rester dans le passé. Moi, très souvent dans les périodes de règles, les comportements, les situations, les choses qui ne doivent plus rester dans mon couple, c'est à ce moment-là que ça se révèle. C'est pour ça que les femmes, vous devenez souvent électriques dans cette période-là. Parce qu'en fait, tout ce qui va vous énerver dans cette période-là, ce sont des choses qui ne doivent plus exercer de l'autorité dans la nouvelle période à arriver. Mais comme les gens ne vous apprennent pas à lire cette période de cette manière-là, au lieu de comprendre, moi par exemple, il y a eu un petit conflit majeur dans ma relation, tout de suite, tu sais ce qui s'est passé? J'ai fait un rêve dans la nuit où on m'a montré un problème que j'ai eu quand j'avais 8 ans. Et que je m'empêchais de sauter dans l'eau parce que je voyais encore cette situation et que je continuais à la vivre dans le plus profond de mon utérus. Donc la période des règles, c'est le moment où votre champ magnétique, là, le champ utérin, il dégage toute sa puissance. C'est pas un jeu. Et encore une fois, il y a ce qu'on peut dire publiquement et il y a ce qu'on peut pas dire publiquement. En tout cas, à cette période-là, ce que vous dites, ça a de la puissance. Une femme qui est alignée dans ce moment-là, c'est le moment où elle peut charger le masculin comme il se doit. Femme puissante sait que dans cette période-là, s'il y a des blocages financiers, si l'autre il est dans telle situation, elle est l'autel. Elle est l'autel. Ça veut dire que comme elle est l'autel, bah en fait, toute sa puissance, elle se déverse. Et c'est la raison pour laquelle des hommes qui sont initiés, ils savent qu'à ce moment-là, ils vont avoir même des rapports avec la femme parce que, en fait, c'est comme si... Vous voyez comment on verse l'huile d'onction sur des personnes ou on verse l'eau bénite sur des gens? Et bah, c'est le même principe. Ça a été simplement rendu sale aux yeux de tout le monde pour que, naturellement, les femmes elles soient dégoûtées d'elles-mêmes. Et puisque la plus grande de toutes les blessures, c'est l'indignité envers soi-même, et bah, si vous êtes indigne à vos propres yeux, vous ne pouvez pas accéder à votre pleine puissance. Le plus grand blocage et le plus gros facteur, c'est la honte. Vous avez honte de vos règles, honte d'être des femmes, honte de ressentir ce que vous ressentez. Il ne devrait pas avoir de douleur, ce n'est pas normal. Quand vous êtes aligné sur votre cycle naturel, tout est aligné. Donc, on peut coucher pendant nos règles. C'est tout ce qui t'intéresse, Koudou? Vous savez pas que le couteau, c'est le couteau, hein? Le couteau, c'est le couteau. La connaissance, c'est la connaissance. Si une personne mal intentionnée comprend à un certain niveau ce que je dis et qu'elle l'utilise et qu'elle envoûte quelqu'un... C'est chacun sa vie, hein, chacun son truc. Mais Chacun effectivement, sa il vie, faut... mais Ouais, tu as la responsabilité, quand tu transmets, de t'assurer de transmettre dans les bonnes conditions. TikTok n'est pas un endroit sacré où je vais venir donner des choses aussi importantes. Il y a beaucoup tout de à fait. cochons, hein. Tout à fait. Voilà, le basique, Hum, il est là.
Fais la paix avec ton corps, fais la paix avec tes règles, apprécie-toi, aime-toi. Ça, c'est le basique. Ça, c'est le niveau exotérique, comme on dit. Mais le niveau ésotérique, mais c'est un autre niveau. Je veux même pas rentrer dedans. Ça sert à rien. C'est même pas pour les petites. Donc, comment on fait quand on a un utérus malade, s'il te plaît, fibrome, etc. Des bains vapeurs, ma chérie. Des bains vapeurs. On évacue les émotions lourdes que l'utérus contient. Mais à quel âge? J'espère que c'est pas toi qui as ça. Hein. T'es trop jeune. Hein. Et moi, en fait, j'ai capté que les commerçants, ils n'ont pas compris. Ils sont habités par le divin. Tu vois, en fait, le commerce, c'est le divin. Et il faut comprendre cette méthodologie-là. Il faut avoir cette méthodologie de pensée. Et pendant longtemps, j'ai pris cette compétence et je l'ai mis entre les mains de gens qui comprennent rien. Déjà. Et que la seule chose qu'ils ont, ils sont que assoiffés par l'argent. Ils n'ont aucune volonté d'avoir un quelconque impact dans la société. Ça les intéresse pas. Donc, mon prochain truc, c'est de créer cet atelier, créer une offre et vends-la. Ce qu'on va faire, je pense que ça sera sur 2 jours. Et en fait, c'est pas je pense, ça sera sur 2 jours parce que c'est comme ça que je l'avais vu dans mon esprit. Le premier jour, c'est créer l'offre. Le deuxième jour, c'est vendre l'offre. Ça veut dire que quand tu sors, quand tu arrives, T'es prête. tu effaces tout ce que tu as appris. Tu arrives, tu es vierge. Tu comprends? T'es puceau et t'es pucelle. Tu arrives, tu es vierge. Quand maintenant tu te poses, on s'assoit comme ça, radiesthésie, analyse, tout. Ça veut dire que moi, en fait, il faut que tu sortes, ça soit concret. La semaine qui suit, il faut que tu aies vendu. Et tu vas voir que tu vas vendre. Même tes tarifs, on va les fixer ensemble. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des prix qui ne vont pas avec vous. Déjà, moi, quand je vois coach en manifestation, je me dis MDR. On n'a pas les mêmes façons d'agir. Donc, c'est pas parce que 3 clients, ça fonctionne pour eux. Grand bien, comme on dit, que grand bien leur fasse dans la mesure où ça fonctionne pour eux parce qu'ils ont certainement un alignement fréquentiel. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Chacun doit regarder sa manière de faire. Et à partir de ta façon de faire, tu opères. Donc là, je suis dans ça. Je vous dis que suivez, montez dans le vaisseau. Montez dans le vaisseau, vous n'allez pas être déçus. Vous avez vu, c'est ma nature profonde. Montez dans ce fucking vaisseau, vous allez voir comment on va faire de l'argent. Laissez tomber. Moi, je suis pas dans les Kumashama. Je suis pas dans les Kumashama. Là, en fait, je vous dis, moi, je veux un rendez-vous. Ah ouais? Venez, on fait un peu de radiesthésie. Tu veux un rendez-vous? Pourquoi, ma chérie? Ton visage s'est affiné, ma chérie. Il faut te mettre sur ça, un tati. Mets-toi sur ça et prends de l'ashwagandha. Quand on est toujours satisfaite, on fait comment, princesse? On fait comment sur quoi? Attendez. Il y a un truc, j'attends une réponse de quelque chose et je vais vous en parler dans la semaine. Là, je vais faire un peu de radiesthésie parce que ça me fait kiffer quand je vous fais de la radiesthésie. Je ne vais pas vous mentir. J'adore. Quand tu dis la femme d'un homme, c'est quoi? C'est être la femme d'un homme, en gros, qui gagne bien sa vie et moi, je suis là pour le conseiller? Ben, il gagnera naturellement bien sa vie si tu es à ses côtés, en fait. Ok. Parce que tu seras dans ton énergie féminine et en fait, lui, il sera dans sa structure. Okay. Mais tu vois, je sais pas si tu étais là quand j'expliquais tout à l'heure, quand je disais que moi, par exemple, dans mon cas de figure, dans ma manière de recevoir de la part des hommes, un homme, il me donne jamais plus que ce que je... En fait, il ne me donne pas en dessous de ce que je me donne. Ouais, j'ai entendu. Si je me donne pas, je reçois pas. Et si je me donne, j'attire que des hommes qui sont bien et qui vont venir me donner encore plus comme s'ils honoraient le fait que je m'honore. Mais ça, c'est ma structure à moi. Maintenant, dans ma façon de recevoir, je ne pourrais pas, dans mon cas de figure, je ne pourrais pas avoir ta façon de recevoir à toi. C'est-à-dire que je ne pourrais jamais attirer des hommes qui ne vont que me donner comme ça. Juste, je suis là, j'attends. Ça peut même pas marcher. Soit ça m'appauvrit, soit ça va m'enlaidir. Dans tous les cas. Ok. Tu vois? Mais toi, c'est dans ta structure. Maintenant, si toi, tu veux aussi fonctionner, par exemple, comme une personne comme moi, à dire que tu dois bâtir, moi, j'ai un profil de bâtisseuse. C'est pas ta structure naturelle. Ta structure naturelle, c'est vraiment le conseil. Mais c'est marrant parce que
Mhm. Tu sais, je disais à mon mari, là, il y a pas longtemps, moi, depuis, tu vois, moi, j'ai fait des études, mais en fait, Mhm. même quand j'étais en master, et comment dire, pour trouver la voie que je voulais emprunter, c'était compliqué. Parce qu'en fait, Mhm. il y avait tout et rien qui me parlait. Et jusqu'à présent, c'est pareil, parce que mes projets, c'est tout et rien. C'est dans tous les domaines, tu vois. Mhm. Mhm. Et je disais, en fait, moi, je pense, je fais des études, hein, je suis en master, je me fatigue, Mhm. mais je pense que je suis pas faite pour ça. Je pense que je suis faite pour être femme au foyer, pour m'occuper de mes enfants, C'est de ta mon mari, nature. pour conseiller mon mari et Dans tes avoir mes finances. petits business à côté pour quand même, parce que je suis pas du genre non plus à dépendre de quelqu'un. Et tout à l'heure, et là, récemment, je le disais à mon mari, parce que là, vu que je travaille pas là en ce moment, je Mhm. lui disais, mais en fait, là, je vais reprendre le travail, mais j'ai même pas envie, j'ai envie de vite pouvoir mettre en place mes projets parce que je suis pas faite pour ça. J'ai l'impression que vraiment, aller travailler, c'est pas pour moi. Moi, je suis là pour te conseiller dans tes activités, ce que je fais. Bon, malheureusement, il m'écoute pas comme il faut, Il peut pas mais c'est vrai t'écouter à que, 100% parce qu'il y a une dualité il y a une dualité aussi chez toi. Tu as dit, je veux être la femme, je sais au fond de moi que je dois être la femme de mon mari et nanani nanana, mais en même temps, tu as dit, mais je veux pas aussi dépendre de lui, je veux une activité. C'est-à-dire que le fait de vouloir une activité, même, c'est parce qu'il y a la peur que si je dépends de lui, qu'est-ce qui va se passer? Alors qu'il y a des femmes qui sont dans des relations avec des hommes comme ça, et en fait, elles reçoivent clairement un salaire pour être des femmes. Pourquoi ça bah, t'arriverait pas? c'est vrai qu'il y a, c'est vrai qu'il y a, il y a cette crainte parce que je me dis, on est à l'abri de rien. Et si demain il y a drap, comment je vais faire? Ça, c'est un. Mais le deuxième, la deuxième raison, c'est qu'en fait, j'ai trop d'idées. J'ai trop d'idées. En fait, à chaque fois, je trouve que mes idées, elles sont trop géniales. Ce qui me manque à chaque fois, c'est le moyen de le mettre concrètement en place. Parce que là, par exemple, j'ai Tu essayé peux de me dire si calculer. tu as des 7 dans ton nom et prénom? Est-ce qu'il y a des 7? Je crois que j'ai plus des Ah, t'es chemin 4, de hein. 17. Moi, je suis chemin de Vicette, ouais. C'est pour ça. Mais, Les 7, ils voient les opportunités partout. Et les d'accord, ok. dangers du 7. Parce qu'en fait, le 7, il voit. Donc, comme il voit la multiplicité. Quand tu regardes, par exemple, dans le tarot, et bah, toutes les cartes de 7, il y a toujours la multiplicité. Ils voient tout. Vous D'accord, ok. voyez? Donc, c'est normal que tu vois. Maintenant, il faut savoir une chose. Tu as des idées qui te viennent aussi de la peur. Et ça, comme j'ai déjà eu à parler avec toi, il y a des trucs qu'il faut régler sur le rapport au masculin. En Mm. fait, la plupart des femmes aujourd'hui, elles ont la blessure du masculin. Donc le fait d'avoir la blessure du masculin, il y a ce rapport de peur et de trahison qui est déjà prédestiné dans leur esprit à se dire que non, le gars, pourquoi, mais pourquoi en fait ça devrait arriver? Moi, c'est même pas, franchement, j'ai même pas peur de la trahison, hein. Franchement, j'ai même pas, là, en tout Non, mais cas, même, c'est une forme de trahison. Je te parle même pas de la tromperie. Je te parle du fait que pourquoi le cerveau veut naturellement penser au fait qu'on est à l'abri de rien. Pourquoi? ouais, ouais. Après, je pense que c'est lié, après, je pense que c'est des choses que je dois travailler liées à des traumas, ça, c'est sûr. C'est ça. Mais je te dis que la plupart des femmes ont ce mécanisme-là. Et Mm. c'est justement ce qui les stimule en partie à travailler. Parce qu'en réalité, tu peux très bien être dans un foyer avec un homme. On ne t'a pas dit de ne pas avoir de business, hein. Tu es censé gagner ton argent par tes conseils. Mm. Tu es censé gagner ton argent par ta voyance, par ta capacité à voir ce qui est caché. Mm. Dans ton cas de figure, moi, par exemple, la personne que je citais tout à l'heure, il y a deux profils. En gros, il y a le visionnaire mystique et il y a le visionnaire stratégique. Dans ton cas de figure à toi, tu n'es pas seulement une visionnaire stratégique, ça veut dire que toi, tu peux être un couteau à double tranchant. Autant tu peux accompagner sur le plan spirituel à haut niveau, autant tu peux accompagner sur le plan matériel, genre vraiment être quelqu'un, tu vas dire fais ceci, fais cela et tu vas structurer. Ma chérie, tu n'es pas dans les petites visions du bas. Tu peux très bien gagner de l'argent dans ta vie, être là, tu as tes 5 000, tes 10 000, tes 20 000, tes 30 000. C'est pas ce qu'on gagne qui fait la richesse de quelqu'un. Par expérience, je l'ai compris. C'est ce qu'on arrive à en faire. Il y a beaucoup de gens qui gagnent très peu et qui arrivent à fructifier ce qu'ils ont. La fertilité n'est pas une question de quantité d'argent. La Mm. fertilité, c'est une énergie qui accompagne ce que tu fais. C'est-à-dire que toi,
de la fertilité, tu peux arriver comme ça. T'es là, tu gagnes 3 000 euros avec ton affaire tous les mois. Mais la manière dont tu as la paix, là, quand tu vas aller prendre ces 3 000 euros, tu vas enlever 300, tu vas mettre quelque part, bim, ça prend. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, le fait de mélanger une forme de peur, tu vois, il y a la peur du manque, la société, la manière dont elle a conditionné la vie, la manière dont la société a conditionné la vie, où on parle de la femme, il faut que ci, il faut que ceci, il faut que cela. Ma chérie, tu n'as pas un profil de bâtisseuse, tu t'es plus pourquoi? Mets-toi dans le mariage, tu manges l'argent de ton mari, qu'est-ce qu'il y a en fait? Et puis dans tous les cas, je vais te dire quelque chose, un profil, c'est un profil. Une énergie, c'est une énergie. Ce qui veut donc dire que tu le veuilles ou non, si lui, je touche du bois ici, il veut pas se concentrer. On n'est pas dans les kumashama, hein. À l'instant T qu'il va se déconcentrer là, quelqu'un d'autre dans la même énergie et parfois même avoir plus de puissance que lui, va le remplacer. T'as vu, il y a une personne, il y a des femmes en fait, elles ne savent même pas ce que ça veut dire que de travailler. Et elles ne le sauront jamais au cours d'une vie. À peine elles quittent ici, à peine elles se retrouvent là-bas. C'est toujours des personnes qui sont là. Les gens, ils vont dire, ouais, non, mais elle, en fait, je comprends pas. Elle est bonne qu'à être entretenue. Tu sais, les choses qu'elle dit à cette personne, quand il la ramène, quand il prend cette femme et qu'il la ramène à des endroits, il y a des femmes qui portent, comme je disais, ils portent ce qu'on appelle le sceau de l'accomplissement. Elle peut pas multiplier, hein, mais si elle a mis sa main dans ta chose, ça va réussir. Tu sais, et je vais te dire, j'ai eu une expérience, chaque fois, par exemple, que mon mec, il fait des conteneurs et que je suis pas là, il y a toujours un problème. Et il m'a dit ça, chaque fois que tu viens avec moi, les trucs sont fluides. Quand toi, tu décides de ne pas être là, il a dit, je me sens pas protégé. Tu sais quoi? Quand j'ai regardé son analyse et j'ai compris pourquoi il disait ça. Parce que lui, il a un canal intuitif qui est encore plus puissant que le mien. Mais il n'a pas de nombre mètre comme moi. C'est-à-dire que la terre, là, que tu vois, c'est comme si moi, quand je suis avec lui, je clôture. Je fais office de porte. Tu vois? Et donc, du coup, je ferme et j'ouvre. Et donc, je suis là et j'analyse. Mais tu as des femmes qui sont comme ça et qui ne sont pas des profils bâtisseurs, qui sont comme ça. Genre, elles arrivent quelque part, elles sondent tout le monde. Elles disent, ne fais pas ça, il fait pas. Ne fais pas ceci, il fait pas. Mais à la base, les femmes ont été toujours là dans ce sens-là. Quand on dit la nuit porte conseil, c'est de ça qu'on parle. La nature profonde d'une femme, à la base, c'est défini par sa capacité intuitive. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Bah oui, il faut faire la paix avec ça. Mais tu verras, ça, c'est des choses, de toute façon, tu connais, on va s'écrire, mais prends le temps de lire et tu vas comprendre beaucoup de choses. Quand tu vas te trouver dans ton vrai chemin, tu vas voir les domaines qui sont les plus naturels pour toi. Ça va te donner de la clarté parce que dans tous les cas, ça ne révèle que ce que tu sais déjà et qui était juste là, latent, en attente que tu l'actives, tu vois. En tout cas, franchement, c'est le site là. Franchement, là, je vais mettre tout mon argent dedans, hein. Et tu vas en avoir encore plus. Déjà, reste comme ça. Mais c'est ça, depuis tout à l'heure, celui-ci. tu sors des idées. Je dis, mais en fait, elle veut juste bouffer mon argent, en fait. Non, là, déjà, t'en as ouvert un. Moi, je vois ça comme des portes. Comme t'es sur ça, pour le moment, reste sur ça jusqu'à ce que ça s'active en toi, naturellement. Quand maintenant, la prochaine étape viendra, la prochaine porte, elle viendra. Parce que moi, je les vois comme j'ai appelé ça des instruments. En fait, c'est pas tous les instruments dont on a besoin. Ça se trouve que là, en fait, toi, dans ton cas, tu as tellement fait un travail sur toi-même que ça se trouve que c'est l'archétype, il ne te sera pas vraiment utile. Tu comprends? Peut-être que là, tu as arrivé à une phase où tu es juste dans un besoin de consolider ce que tu as, tout ce que tu as acquis. Maintenant, il faut que ça devienne quelque chose de matériel. D'où le fait d'avoir pris le green cash. Pourquoi tu vas aller prendre les autres instruments alors que ça ne te correspond pas et que tu as déjà fait le travail? C'est un chemin. C'est un chemin de maîtrise. C'est pour ça qu'il y a 5 instruments, parce que le 5 représente en fait la maîtrise. Ouais, ok. Voilà. Donc là, tu as pris le dernier. Je ne pense pas que tu auras besoin des autres. Non, parce que c'est celui qui m'intéressait, c'était celui à 55 € là que tu peux coupler avec. Oui, voilà celui-là que tu peux coupler avec celui de ton gars pour voir. Oui, ça peut être intéressant dans cette mesure-là. Si c'est pour faire une synastrie, oui, c'est intéressant. Pour comprendre un peu comment vous fonctionnez et comment, en fait, en plus, il y a une IA dedans. Donc, tu vas pouvoir, en gros, exposer des situations bien précises et comprendre le pourquoi du comment. Et ça aide. Par exemple, moi, j'ai toujours aimé ce mec-là, comment il pense qu'à lui. Je comprends pas. Mais en fait, il a tellement des 1 partout qu'avant de commencer à penser à quelqu'un, en fait, c'est sa structure naturelle de commencer par lui avant de d'aller vers vous. Maintenant, tu vas en vouloir
tu vas en vouloir à l'autre. Pourquoi? Mm. Du fait qu'il commence par lui. Mais tu sais quoi? Structurellement, il m'enseigne aussi à commencer par moi. Puisque dans ma nature, j'ai un problème qui fait que je commence par l'autre. Mm. Donc le fait que lui, il commence par lui et qu'il a un profil de maître enseignant, et ben en gros, il m'apprend finalement à commencer par moi-même. Et c'est toujours ce qu'il me dit. Et tu n'en as rien à foutre de personne, hein. Commence par toi. Mm. Tu vois? Donc, l'idée, c'est pas d'avoir une relation parfaite. C'est de comprendre comment vous vous rejoignez en fait Bah, dans c'est vos ça. différences. C'est ça. C'est pour se rééquilibrer. De toute façon, C'est ça. l'objectif, c'est de se rééquilibrer. Donc, Ah. ok. Bah, je vais Bon, prendre le temps de tout lire là. ouais, tu me feras ton retour. Je te ferai mon retour et je te contacterai pour le projet là. Ok, y a pas de souci. Avec plaisir, je suis ouverte à toute forme d'argent. Ok. Vas-y, bonne soirée, Bonne Sika. soirée. Ouais. Eh, ça me fait plaisir quand je vous ai comme ça. Eh, je suis trop contente. Vous savez pas, en fait, genre, je me dis, vous vous rendez compte ce que ça fait de créer quelque chose et de voir que il a un impact positif dans la vie des autres? Putain, c'est trop bien. Ma vie est belle. Dieu m'aime. Il m'a choisi sur cette terre pour apporter des transformations et des changements majeurs. Et quand t'es avec un mec qui te donne tout, mais que t'obstines à vouloir travailler, c'est mauvais. Que tu t'obstines à vouloir travailler, bah en fait, comme j'ai dit, Naja, c'est propre à chacun. T'as vu, moi, en vrai de vrai, mon mec, il envoie l'argent du loyer, il fait ceci, il me paye cela, il me paye ceci. Mais même avec des milliards, je vais quand même construire. Parce que dans ma nature, je suis une bâtisseuse. Donc maintenant, toi, tu dois savoir c'est quoi ta nature profonde. Et ça a toujours été comme ça. J'ai toujours été avec des gars qui me donnaient des sous, mais je ne peux pas, en fait, me contenter que de ça. Je trouve un malin plaisir à voir mon argent. Parce que en réalité, cet argent est l'expression de ma souveraineté. C'est pas un moyen pour moi de faire une guerre avec toi. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui comprennent pas comment ça se fait que j'arrive à être une femme soumise et en même temps aussi souveraine. C'est parce que en vrai, l'argent n'est pas un moyen et un facteur pour moi de rentrer en guerre avec les hommes. C'est mon plaisir personnel. Tu vois? C'est juste ça. Donc tu dois savoir si tu as un profil comme celui-là, c'est normal et il faut pas faire la guerre. Tant mieux. Utilise toutes ces choses qui sont mises à ta disposition. Si en gros, il t'honore par la récompense, parce que tu t'honores toi-même, utilise ça pour ton bien-être. Et maintenant, tu sais en fait que tu peux construire en toute sécurité. Tu sais que, dans tous les cas, mes besoins sont comblés. Ça veut dire que toi, tu vas jamais construire à partir du manque, tu construis à partir de l'abondance. Moi, j'ai toujours travaillé, mais pas en créant, justement. Et aujourd'hui, si je travaille, je veux créer pas autrement. Bah, ma chérie, Green Cash, Green Print. Bon, ok. Qui a envoyé les gens qui ont l'habitude de monter là? On va prendre quelqu'un d'autre aujourd'hui. Je pense que ça dépend. Ça dépend des personnes. En vrai, tu sais, il faut vraiment faire les choses au ressenti. Mhm. Et il faut pas se précipiter. Moi, j'encourage pas les achats compulsifs. Il faut vraiment y aller point par point. Parce que comme j'ai dit, c'est des portes. Il faut vraiment Ouais. prendre ce qui nous appelle, tu vois. Il faut suivre l'intuition. Moi, là, à l'instant, je te dirais plutôt d'utiliser, et c'est vraiment une recommandation, parce que tu es dans l'accomplissement. Là, tu n'es plus trop dans la connaissance de soi. Le NAMSCODE, il te donne beaucoup d'éléments sur tes talents, sur tes compétences. Tu as déjà trouvé ta voie. Qu'est-ce que tu ferais avec ça? Moi, pour moi, aujourd'hui, Ok. c'est... parce que le NAMSCODE, en fait, le Green Print, c'est un mélange de NAMSCODE, mais vraiment axé argent, tu vois. Donc, à la limite, et si Ah ouais, tu en as ça, ce réellement serait plus ça besoin, qui ça m'intéresserait. serait plus Ouais. ça pour que tu puisses savoir concrètement comment tu décupes maintenant. Savoir ce que tu as. Moi, le NAMSCODE, pour que vous compreniez, en plus, c'est écrit sur le site, je le conseille quand on ne sait pas concrètement les talents qu'on a. C'est beaucoup plus précis en termes de talent, en termes de mission de vie, parce que ça étudie l'incarnation. Mais dans ton cas de Mhm. figure, tu t'es déjà dans cet équilibre-là. Pourquoi Ouais. aller prendre plus d'informations? Ça te sert à rien. Ok. Tu vois, ça te sert à rien. Donc moi, je conseillerais le Green Print, hein, franchement. Au moment Super. opportun, quand tu ressentiras, c'est la suite logique et la dernière, hein. Parfait. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Passe une bonne soirée. Merci, pareillement. Ok. Alors, je vous ai dit,
j'espère que les personnes qui ont demandé à monter, elles ont vraiment un truc sur le plan financier. Parce que je discute pas des problèmes de couple et des problèmes de ouais, je me sens pas bien dans ma vie. Je m'en fous. Alors, je vais te donner 2 lectures. Lecture totalement business, avant que je continue. Numéro 1, océan, comme Fatou aime dire, océan bleu. C'est-à-dire que, t'as vu le domaine des huiles parfumées, c'est libre. Et en plus, si tu ramènes une dimension émotionnelle et vibratoire, c'est 100 000 fois libre. Et de manière générale, si on enlève la dimension market, toutes ces choses-là, quand tu es faite pour quelque chose, ton aura te rend naturellement libre sur un marché. Parce que si tu te trouves là, c'est que cette idée, c'est une entité que tu portes qui a déjà sa propre clientèle, qui est déjà là et qui attend que tu te révèles. Maintenant, il y a un problème d'ancrage. C'est pas un problème de visibilité, c'est un problème d'autorité. Tu n'as pas d'autorité. C'est-à-dire que peut-être que dans d'autres domaines de la vie, tu en as, mais en tout cas, dans le leadership, là, il n'y a pas d'autorité. Sauf que l'autorité, c'est le feu. Si tu n'as pas d'autorité, pourquoi devons-nous te suivre? Le commerçant ou le business, la personne qui détient un business, son travail consiste à quelque part emmener les gens à adhérer à un état d'esprit, à un mouvement ou à un message qu'elle transmet. Si tu ne fais pas preuve d'autorité, pourquoi les gens vont vouloir te suivre? Ah, c'est vrai. On dit ici, l'analyse de cette octave met en lumière la loi de cause à effet appliquée à sa communication et à sa structure. La clarté de sa vision doit se matérialiser par des processus irréprochables et une présence affirmée. L'intelligence stratégique rencontre ici le besoin de poser des fondations solides. Son positionnement sur le marché demande une parole dense. Un verbe qui ne cherche pas à convaincre, mais qui pose une autorité naturelle, tu vois. Là, maintenant, je vais te poser la question. Est-ce que tu as fait des vidéos dans lesquelles tu expliques le pouvoir des huiles que tu utilises? Pas encore, mais je vais le faire. C'est de là que vient l'autorité. Quand on dit que l'intelligence doit rencontrer la structure matérielle, ça veut dire que tu dois apporter de l'expertise. C'est quoi l'expertise? Tu vends quelque chose, mais pourquoi moi je vais te l'acheter? Il y a quoi de particulier dedans? Il faut poser l'expertise. Donc, et ça va te donner plus d'autorité. Et puis quand tu vas parler, également, ça va donner plus de puissance parce que apparemment ton verbe, il est un outil pour toi de manifestation. Donc, il faut te réorganiser intérieurement. Elle a souvent fonctionné à l'instinct ou dans une forme de flou logistique, ce qui génère des fuites d'énergie et de l'épuisement dans sa délivrabilité. Je te donne l'information, même si elle vient de commencer. C'est pas tout le monde qui peut commencer en Kumashama. Ça marche pas. Il y a des gens, ça dilapide. Si elle, on s'en va chercher dans son prénom, on trouvera certainement qu'il y a beaucoup de 4 ou autre chose. Si elle est quelqu'un qui a des fréquences de structure et qu'elle va à l'encontre de ça, ça va pas aller. Si elle était quelqu'un qui avait du 5, ça ne dérangerait pas. Elle pourrait commencer à la sauver comme ça et s'enrichir même sans même avoir besoin de structure. Mais comme il y a une dimension de clarté et de structure dans sa personnalité et dans sa personne, dans son énergie, elle doit mettre des choses claires et simplifiées. Il n'y a pas de tunnel de vente. Tu n'appelles pas l'argent. Parce qu'il n'y a pas de tunnel de vente, il n'y a pas de site. L'argent va venir pourquoi, où et comment. Tu n'es pas sur une place de marché. Tu n'es pas sur une place de marché public. Vous savez, souvent, il y a des gens, c'est parce que vous n'avez aucune clarté dans ce que vous faites que l'argent ne vient pas. Hein. L'argent est là. S'il y a une idée, c'est qu'il y a de l'argent. Parce que l'échange entre la personne qui a besoin de votre idée et l'idée, c'est l'argent. La grande loi qui définit cet échange, c'est l'argent. Ok? Donc, ça veut dire que à partir du moment qu'il y a une idée qui est exprimée et qui est densifiée, par un produit, par une offre, par un outil ou peu importe, c'est qu'il y a de l'argent. Obligatoirement. Mais le problème, c'est que quand il y en a beaucoup qui veulent se lancer, ils ne veulent pas investir parce qu'ils attendent de faire des bénéfices pour investir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Eddie, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y en a, je suis parti sur un groupe, je vous ai dit, je suis parti sur un groupe où des gens, ils sont dans l'IA. Ils essayent de trouver des endroits où ils peuvent avoir des moyens d'avoir le cloud moins cher.
Mais en fait, c'est que toi-même, tu crois pas en ce que tu fais. Parce que si tu crois vraiment en ce que tu fais là, même si c'est les derniers 50 euros qui te restent là, tu vas utiliser ça pour payer ton affaire. Tu vas préférer ne même pas manger pour pouvoir payer ce que tu vas faire. Parce que tu es tellement certain que tu te dis, mon gars, je mets tout ce que j'ai, dans tous les cas, ça va prendre. Donc, souvent, vous n'avez pas de problème d'argent, vous avez un problème d'implication et un problème de discipline. Dans ce cas de figure, on a Renaissance qui est ici. Il n'y a pas de structure. L'argent vient comment s'il n'y a pas de clarté? Deuxième chose, il n'y a pas de CGV. S'il n'y a pas de site, c'est qu'il n'y a pas de CGV. Troisième chose, est-ce qu'il y a une tarification qui est fixe? Est-ce que tu as un prix qui est fixé ou c'est quelque chose que de temps à autre, en fonction de si demain tu te retrouves que tu as un problème financier et que quelqu'un vient te dire qu'au lieu de prendre ton produit à 80, il le prend à 50, qu'est-ce que tu fais? Mes prix sont fixes. J'ai Les déjà prix sont fixé les fixes. prix. Mm. Donc tu ne fais pas de remise Non, pas de remise. en fonction des personnes. Non. Ok, bon, tant mieux. C'est déjà une bonne chose. Bravo. Donc, le point zéro est l'élan transcendantal. Nous touchons ici au potentiel pur, tout qui est esprit. Cette octave est le déclencheur absolu du démarrage de votre cliente. Il indique une page blanche totale, un saut dans sa posture d'entrepreneur. Le mental doit s'effacer pour laisser vivre la vision pure. C'est l'étincelle initiale, l'audace de partir de zéro s'il le faut, mais avec la sagesse accumulée des expériences passées. L'univers mental de son business se réinitialise pour lui permettre de créer de toutes pièces ses propres règles du jeu. Expérience. Elle ressent ce vertige caractérisé de celle qui sait qu'elle change d'époque, rendant obsolètes toutes les anciennes manières de prospecter ou de se présenter. Donc en fait, là, tu es vraiment dans un circuit nouveau, ou peut-être que tu es en train d'innover une façon de faire. Je sais pas s'il y a un truc particulier dans tes huiles, mais en tout cas, on parle de page blanche et de nouveaux départs et de commencement. Donc le marché, il est neuf. Un lancement totalement inédit ou disruptif par rapport à ce qui se fait sur son marché peut voir le jour. Ce mouvement, bien que perçu comme risqué par son entourage, sera le véritable acte de naissance de sa souveraineté. Votre cliente ne démarre pas une activité à partir de rien. Elle est en train de réinitialiser son rapport à la puissance et au marché. La ligne directrice de sa session est l'affirmation de son autorité par la simplification de ses structures. Est-ce que c'est clair? Très clair. Voilà. Je me disais ça aussi parce que, en fait, je suis née un samedi et j'ai l'impression que je suis gouvernée par Saturne et tout doit être carré, en Ah, fait. maintenant tu comprends. Oui, je comprends. Ouais, c'est Ouais. vrai. Mm. Donc discipline, ma chère. Sans ça, ça fonctionne pas. Ok, très bien. Ok, passe une bonne soirée. Merci à toi, bonne soirée. Bon les gars, je me tire. En réalité, je suis KO. Il est 56. Je vais aller dormir, en fait. J'étais très heureuse. Vraiment, merci pour le cash. Vraiment, je suis béni. J'ai une communauté de ouf. On n'était pas beaucoup. Hein. Petit comité, comme quoi. Hein. Petit comité. Gratitude. Je suis honoré de vous transmettre des valeurs qui transforment votre vie. Et je suis honoré de gagner ma vie en transformant la vie des autres. Mes princesses, on peut plus monter. Une prochaine fois, je suis fatigué. Je vais refaire un live dans la semaine un peu plus tôt. Comme ça, on aura le temps de faire des analyses. Je suis en période de règles, donc j'ai pas la même énergie que d'habitude. Je suis plutôt dans le retrait et le repli. Donc, je respecte mon corps. Et pour aujourd'hui, c'est OK. Merci en tout cas de m'avoir honoré par votre présence. Et je vous souhaite une très bonne nuit. Bisous tout le monde.